On a toujours aimé dire que c'est l'autre qui fait, que c'est l'autre qui fait. Finalement, c'est nous, moi je trouve. Tous les pays qui sont évolués, tout ça, ils ne sont pas bleus, ils ne sont pas rouges, ils ne sont pas géants. On est tous des humains. On a tendance à se plaindre, tu vois, genre l'Occident, l'Europe. Qu'est-ce que nous, on a pris concrètement du bon chez l'Américain ou l'Européen? Au départ, on commence toujours par un petit jeu, par des dessins à l'école et tout ça. Et puis petit à petit, on s'enfonce dans une recherche d'expression. Se mettre en cause aussi et travailler à l'université ici, je vois que c'est pas mal d'idées, elle est géniale. Des artistes peintres qui prennent d'assaut le hall de l'amphi A600 de l'université Joseph Kizerbo pour faire montre de leur art, la peinture. L'exercice tranche avec ce que l'on a coutume de voir, et ce avec juste raison, car le thème choisi est tout aussi évocateur. Se remettre en cause. Se remettre en cause car selon ces génies de la peinture, chacun est orfèvre de sa propre vie. C'est donc à chacun qu'incombe la responsabilité de la modeler comme bon lui semble. Un thème plus que pertinent dans un contexte où les peuples africains et burkinabés semblent parfois lier leur destin à celui de personnes ou de pays étrangers. Pour ces artistes, il faut changer la donne. Il faut innover, il ne faut pas être habitué à certaines formules. Par exemple, quelque chose peut être vrai hier qui peut être faux aujourd'hui. Donc par exemple, le thème sur cette toile, c'est un groupe de personnes qui décident de faire, il y a une tornade et ils décident de faire face à cette tornade-là ici. Et tu vois, les cheveux sont complètement en l'air. C'est un peu certaines vérités dans la société où il faut, quand c'est dur, on abandonne, quand ça ne va pas, on abandonne. Pourtant, bon, il n'y a pas autre solution, tu vois, il faut faire face aux choses. Dans ta famille, quand tu as un succès, tout le monde croise les bras. C'est-à-dire qu'on a une culture de dépendance. Je ne dis pas tout le monde, mais 80% des gens ici, ils ont cette culture de dépendance. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas profiter d'un succès de l'autre, genre avoir une idée, quelqu'un dans ma famille, il a un succès, je vais profiter de son succès pour créer quelque chose pour moi-même, genre être indépendant. Non, on n'a pas ça. C'est-à-dire on attend toujours de l'autre. C'est-à-dire on veut que quelqu'un réfléchisse, il aboutit, il prépare le plat sur la table. Et bon, mon message c'est il faut innover, il faut écouter soi-même. Il faut contrôler sa destinée à quelque part, à un certain pourcentage, puisqu'on peut le faire. Tu veux quelque chose, tu vas le prendre. On veut qu'on sache qu'on n'est pas exclu de la conquête du monde, de la réussite. Tous les pays qui sont évolués, tout ça, ils ne sont pas bleus, ils ne sont pas rouges, ils ne sont pas géants. On est tous des humains. Pourquoi est-ce que nous, on est là? On regarde les gens, ce qu'ils font avant de les suivre. C'est pas parce que les autres sont allés sur la Lune, on ne nous a pas interdit d'essayer. Donc nous, on est là pour éveiller notre jeunesse, pour qu'on se mette au même niveau, que tout le monde, qu'on sache qu'on est capable de faire la même chose que tout le monde en dehors de cette Afrique-là et qu'on va commencer à le faire à partir de maintenant. Et pour le faire, les clés sont entre autres aimer ce que l'on fait et persévérance. Donc au départ, on commence toujours par un petit jeu, par des dessins à l'école et tout ça. Et puis petit à petit, on s'enfonce dans une recherche d'expression. Donc dans mon cas, c'est ce qui m'a amené dans la peinture. Et qui était au début plus figuratif. Et petit à petit, ça a changé, ça m'a amené dans l'abstraction complètement. Et ensuite, je suis revenu encore rajouter des figures, donc essayer de mélanger en fait les deux. Et ça me donne une sorte d'expressionnisme abstrait, on va dire. D'abord, faire de l'art, c'est pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce que tu ressens, pouvoir se libérer. Ouais, c'est un peu dans ce sens que je travaille. Tu ne planifies pas de peindre quelque chose. Tu vas à l'intérieur de toi, quand tu peins, tout est instinctif en fait. Tu peins et tu vois ce que ton inconscient veut te dire. La partie inconsciente de l'homme, c'est la partie véridique. Tu vois,
par exemple, parfois tu peux faire un truc, mais tu n'as pas tu sais pas le pourquoi, mais quand tu tamises bien la chose, tu vois pourquoi tu l'as fait. Par exemple, moi j'ai toujours dessiné des animaux, c'est parce que à quelque part j'ai grandi dans ça. Tu vois, le cerveau c'est comme une carte mémoire. Donc ça prend toutes les informations dès le bas âge. Quand tu es plus petit, la carte mémoire est vide, donc ça capte tout. Donc finalement, je me retrouve en train de peindre que des animaux, beaucoup d'animaux. Mais ce n'est pas les animaux qui comptent, en fait, c'est la façon de peindre les animaux qui comptent. Premièrement, d'abord, il faut aimer ce que tu fais dans la vie pour moi, particulièrement. Après, maintenant, il ne faut pas rentrer dans là parce qu'il y a plusieurs opportunités. En fait, il faut aimer ce que tu fais d'abord. Si tu aimes ce que tu fais, et après, maintenant, tu verras la suite. On veut aussi les éduquer à notre manière, parce qu'on a décidé d'être vert et de penser à notre planète. Et aussi, à travers l'art, on va le faire, à travers la technique, on va le faire. Donc, moi, ma présence ici, j'ai vu que c'est une bonne initiative quand le groupe m'en a parlé, et sans hésiter. Nous allons faire des démonstrations avec les plastiques même ici, transformer des plastiques en carburant devant tout le monde pour qu'on sache que ces déchets qu'on déteste et tout ça, en fait c'est de l'or pour nous. Pour mieux passer leur message, ces artistes ont choisi l'université pour être en communion avec ces apprenants qui sont sans conteste les décideurs du futur. Aux étudiants, ces artistes ont adressé un message de vérité, un message qui fait souvent corps avec la philosophie. Sortir un peu de l'homme normal, tu vois, non? L'homme normal, c'est l'homme qui suit tout ce qui plaît à la société. Pourtant, on n'innove pas dans ce sens, puisque même tous les savants dans le passé, on les traitait toujours de fous, de déréglés ou je ne sais quoi. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire, moi je trouve. C'est ce qu'il faut. Pour innover, il faut rentrer dans l'herbe pour se retrouver. C'est la seule façon. L'approche ici, c'est quoi? C'est nous d'abord. C'est-à-dire le changement de mentalité, le fait de se remettre en cause, le fait de faire comprendre aux étudiants aussi qu'est-ce que tu peux aussi produire après l'école, genre innover, un truc comme ça. L'impossibilité, elle est moindre. Donc, c'est pour ça que tout a été fait ici. On a débarqué avec nos affaires et puis on s'est installé. On a fait nos cadres ici. On a commencé directement ici. On aurait pu travailler et puis transporter, venir exposer. Donc, ça fait partie du projet et du fait de se dire on a la capacité de faire quelque chose à partir de pas grand-chose. On a tendance à se plaindre, tu vois, genre l'Occident, l'Europe. Qu'est-ce que nous, on a pris concrètement du bon chez l'Américain ou l'Européen? Non, c'est le côté négatif. Les Européens, ils travaillent. C'est des bossards, c'est des gens qui travaillent du matin jusqu'au soir. Est-ce que nous, on fait ça ici? Non. Nos filles, ils mettent des mèches qui coûtent peut-être 40 000, 50 000, je ne sais pas, mèches brésiliennes, mèches de cadavres. Ils n'ont même pas le... C'est-à-dire, les 45 000 francs, tu peux prendre, ça fait un commerce et t'en sortir. Payer des factures, aider tes parents, tu vois, un truc comme ça. Mais ils ne le font pas. Ils préfèrent mettre ça dans des mèches de 50 000, 60 000 francs. Et d'habitude, quelqu'un qui travaille correctement, il ne peut pas s'acheter des mèches de 60 000 francs. Donc, la dépendance. La dépendance dans la beauté, la dépendance dans la satisfaction, la dépendance pour se nourrir. Tu vois, on n'est pas indépendant. Et ce n'est pas de l'extérieur, c'est ici, en fait, entre nous. Il faut qu'on arrête de cultiver cette culture-là. Se mettre en cause aussi, travailler à l'université ici, je vois que c'est pas mal d'idées, elle est géniale. Ça va permettre aussi à des étudiants de s'imprégner aussi dans le milieu artistique, en fait, en voyant les artistes aussi travailler sur place. De la sensibilisation, mais aussi de la dénonciation. Certaines tares de notre société ont été passées à la loupe. Vous voyez une silhouette? Et la silhouette, elle n'a pas... Tu ne peux pas savoir si c'est un être humain ou un oiseau, je ne sais pas. Et là, je l'appelle dépendance. Dépendance, c'est quoi? Elle n'a pas de forme réelle. C'est-à-dire tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient de l'autrui,
lui, il accepte parce qu'il est dépendant de l'autrui. Donc, on peut le faire. Genre, il peut être emporté par le vent à tout moment. Il est tellement léger, il n'a pas un esprit constructif, et lui, on réfléchit pour lui. C'est par rapport à ça. Donc, j'ai dit, en fait, le titre même abstrait de la toile, c'est quoi? C'est l'ombre sous l'ombre d'autrui. Je peux faire un animal qui a des yeux plus gros que la tête, par exemple. L'émotion qui sort de la toile, c'est du genre, n'est pas le moins de secret possible pour mieux vivre, en fait. Tu vois, dans la nature, selon ce que moi je lis. Par exemple, quand tu vois les animaux, ils ont beaucoup moins de jalousie que l'homme. Tu vois, donc à quelque part, ils ont une belle vie mieux que l'homme. Il n'y a pas une clé vraiment à proprement dite pour avoir une explication d'un tableau. Cela dépend de comment chacun le conçoit, chacun se sent devant le tableau. Par exemple, celle-là, c'est la modernité, la tradition. Et déjà, c'est ce que j'avais déjà expliqué en fait. Et je récupère les pièces qui sont déjà faites. Au début, l'idée, c'était pas... Quand c'est cassé, moi, j'ai récupéré après. Et j'essaie en fait là de donner une autre vie à la pièce. Et en tant que... Quand elle est déjà finie, en fait, elle n'a pas la même allure en fait, comme ça en fait. Bon, l'idée, pour moi, en fait, c'est, je trouve... Je participe, mais je ne change pas en fait sa façon d'être. C'est comme je trouve des personnes en train de faire par là. L'idée c'est d'essayer en fait de les reconstituer. En fait. Moi mon idée dans mon message en fait en travaillant c'est ça. Du 11 au 30 novembre 2019, soit environ 3 semaines d'activité, ces peintres ont produit plusieurs dizaines d'œuvres qui ont été visitées par des centaines d'étudiants. Les autorités universitaires ont salué l'initiative qui rentre en droite ligne des objectifs de leur institution. Elles ont donc encouragé les peintres dans la poursuite de telles œuvres.